Salut et merci de regarder cette vidéo qui est le 10e épisode de ce let's play sur Transporter 2. Mais ne t'inquiète pas si tu n'as pas vu les épisodes d'avant, c'est tout à fait indépendant et on s'en moque. Aujourd'hui on va construire une ligne de train qui va partir de Moscou, passer par ici et aller jusqu'à New York en passant par le Groenland, d'où le titre de Groenland que j'ai mis dans le nom de la vidéo. Donc pour réaliser cette ligne on va partir de New York, on va faire un peu d'espace pour nos deux voies. Et on va commencer sans vrai plan, on va juste avancer. Donc pour l'instant on veut quitter New York, donc on va utiliser un tunnel pour limiter les dégâts sur les bâtiments de la ville. Donc voilà, on sort de la ville. Alors au début j'ai mis des rails à 80 km/h et je me suis rendu compte après que tout compte fait, ce serait mieux d'en mettre des rails à 120. Ça permettrait à nos trains d'aller plus vite. Donc ce qui va se passer dans à peu près quelques secondes, c'est que je vais me rendre compte que tout compte fait 80 c'est beaucoup trop lent. Et je vais remplacer ces rails par des rails à 120. Donc voilà, ce que je viens de faire, c'est fait. Et voilà, on va pouvoir continuer. Donc maintenant le but c'est de faire une ligne à 120 km/h entre New York et Moscou. Une vitesse qui est largement justifiée par le besoin très con de compenser le fait qu'on passe par un petit détour vu qu'on passe par le Groenland. En même temps sinon il n'y a que de l'eau. Et voilà, ça va prendre plus de temps que prévu. J'ai un problème de pont sur cette ligne. Les ponts ça coûte extrêmement cher, donc j'ai utilisé ce pont américain pour le faire à la place. Sauf que c'est un pont où il faut rajouter les piliers après. Donc j'ai essayé de le faire après et j'ai eu beaucoup de mal. Je vous avoue que j'ai fait un petit cut dans la vidéo, mais en vrai j'ai passé bien 20 minutes à essayer de mettre des piliers correctement. Tout ça pour avoir un truc qui est un peu approximatif à la fin. Mais on va faire genre c'est pas un problème parce que clairement j'ai d'autres choses à faire de ma vie. Donc on continue la ligne. Là on va enfin arriver sur le Groenland en tant que tel, enfin, le vrai Groenland hein, si je peux l'appeler comme ça. Pareil j'ai essayé de mettre le pont le moins cher. Je voulais absolument que la ligne soit à 120 km/h mais en fait c'est pas possible au niveau du Groenland, j'ai besoin d'un virage plus serré. Donc j'ai abandonné, j'ai détruit un petit morceau de la ligne et je l'ai mis un virage à 80 pour qu'on puisse atteindre une trajectoire correcte sur la ligne, un truc qui me faisait un peu plus plaisir. À part ça, on va continuer d'avancer la ligne, voilà, on avance sur des rails avec des petites courbes. Voilà, on va passer par les îles Féroé pour avoir un peu moins d'eau à franchir, parce que eau égale pont égale très cher et j'ai pas beaucoup d'argent sur cette partie. Mais le fait est que ça avance doucement. Mine de rien, on a quand même fait presque 2/3 du trajet. Mais il va nous rester ce qui va être le plus problématique, c'est-à-dire la traversée de l'océan Atlantique, mais pour arriver concrètement en Europe. C'est une très grosse distance et le pont risque de coûter extrêmement cher. Donc pour l'instant, je mets les rails qui mènent jusqu'à cet endroit-là et je souffre. Sinon, j'ai eu un petit problème pendant que je construisais la ligne qui est un espèce d'embroglio au niveau de mon échangeur à Shanghai. Les trains étaient tous arrêtés et comme vous pouvez le voir en bas à gauche, j'ai accumulé un déficit de quelques millions. Donc j'ai dû attendre que l'argent revienne pour pouvoir corriger ça. Maintenant, on va repartir tout de suite de Moscou. Voilà, donc je vais refaire un petit peu le plan de voie de la sortie est de Moscou. Et on va lancer cette ligne en quelque sorte. Qui part du mauvais côté hein, pour aller à New York. J'ai pas voulu reprendre le côté qui allait vers Paris et faire une bijection. J'ai préféré partir dans l'autre sens et plutôt faire le tour. Ça me semblait plus sympa. Et je pense que je ne regretterai pas que ce sera un bon choix à la fin et que ça rendra mieux au niveau de notre réseau. Donc comme je sais où sera le futur pont, j'avance mes rails, donc toujours à une vitesse de 120 km/h. Et je les avance progressivement vers le début du pont en quelque sorte sur la côte. Voilà, donc j'ai eu quelques petites histoires de terrain à régler, hein, parce que le terrain était loin d'être tout plat sur cette distance. Mais voilà, là on n'a plus qu'à réaliser un pont, mais un très grand pont, et puis on aura fini la ligne. Alors vous vous en doutez, ça va pas être extrêmement simple. Il suffit de voir, il reste 5 minutes de vidéo et que le pont à faire, c'est parce que ça va être long. J'ai choisi d'utiliser le pont du Golden Gate, enfin un modèle qui équivaut à ça, parce que j'aime beaucoup ce modèle, et pour rendre encore plus sympa, j'ai utilisé le fait qu'en construisant petit segment par petit segment, on n'est pas obligé d'avoir des arches sur toute la durée du pont. Voilà, comme vous pouvez le voir.
les arches permettant au bateau de passer en dessous. Voilà, alors j'ai passé, là je vous ai écouté plein de moments, mais j'ai passé énormément de temps à essayer d'avoir un pont qui marche bien et en plus me coûte pas trop cher, parce que j'ai eu vraiment un gros problème de budget sur la construction de ce pont. Je crois qu'en tout il coûtait genre 60 ou 80 millions de dollars, sauf que ça représente 7-8 ans de revenus à ce niveau-là. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux, en tout cas voilà. Puis je l'ai passé à double voie évidemment. La ligne devra forcément être à double voie. Et au moins ça coûte moins cher. Mais comme vous pouvez le voir, on est arrivé presque au bout. En fait il ne reste plus qu'un mini segment. J'aurais peut-être dû cut pour vous ayez l'argent plus rapidement. Ça aurait été aussi plus rapide si on avait un peu de réserve d'argent et que j'avais pas tout emprunté l'épisode précédent pour acheter les trains. Mais voilà, alors je me suis mis sur autre chose tant que l'argent nous revienne et puis avant de... Bref, je suis un petit peu distrait. Mais voilà, globalement, là on est sur le dernier segment. Et dans quelques secondes, je pourrais... Voilà, ça y est, j'ai plus qu'à valider. Non, oui, plus qu'à valider. Et ça y est, notre ligne est officiellement terminée. Bon, en vrai, il reste encore juste à rajouter les aiguilles de début à la fin, mettre la ligne. Alors, en parlant de mettre la ligne, j'ai décidé de faire des petits changements au niveau de la gare de Moscou. C'est-à-dire que pour que notre train vers New York, là, le Golden Express, ait une voie, j'ai dû décaler mon transsibérien du quai 2 vers le quai 3. Et ce que j'ai fait pour ça, c'est que les deux autres lignes qui terminaient à New York, ne s'arrêteront que sur le quai qui est à l'extrémité. Donc voilà, ça a impliqué de poser quelques rails supplémentaires, mais au moins j'ai maintenant le quai numéro 2 qui est disponible pour mon Moscou-New York. Voilà, et comme je vous l'ai dit, il me manquait mes petites aiguilles, et maintenant je peux poser la ligne. Il ne reste plus qu'à mettre des signaux. Alors j'ai utilisé le mode auto-signaux, enfin auto-signal, disponible sur le workshop pour ceux que ça intéresse, qui est très pratique pour des longues lignes comme ça. Vous voulez juste avoir un signal tous les 500 mètres pour avoir quelque chose de régulier. Ça rend bien en plus depuis le haut de la map, on voit que c'est régulier. Et là j'ai juste corrigé un petit truc qui était que je ne veux pas de pont à haubans sur cette partie du pont et j'ai dû changer ça. Il ne nous reste plus qu'à mettre un train. J'ai décidé de mettre le Pioneer Zephyr. C'est un train que j'aime bien et que j'ai pas eu le temps de mettre plus tôt dans le let's play et qui a une très grosse vitesse de pointe. Alors le problème c'est qu'il accélère extrêmement lentement. Donc on va partir sur un cab ride que je vais vous laisser avec ce petit cab ride mais avec quelques petits commentaires quand même. Donc vous allez pouvoir voir, j'ai laissé le cab ride en accéléré parce que tout simplement c'est lent. C'est vraiment très lent, là le rail est limité à 80 puis à 120 et on va mettre des plombes à atteindre les 120. Vous allez voir, c'est pour ça qu'on remplacera bientôt par les trains électriques, ça ira beaucoup plus vite. Mais au moins comme ça on accéléré, vous le verrez pas trop, qu'on se traîne un petit peu dans ce train et je vous laisse avec cette magnifique traversée du pont. Alors ici par hasard vous détestez les cab rides, il y a les timecodes en bas de la petite barre de vidéo pour que vous puissiez passer à la suite. Bisous. Et on arrive à New York. Bah écoutez, c'est déjà tout pour cet épisode. On a surtout construit une grosse ligne, même s'il n'y a pas eu grand chose d'autre. En tout cas, moi je vous dis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et sur ce, je vous dis ciao.